Bienvenue dans ce nouveau match de légende. Nous avons aujourd'hui 6 combattants qui s'affrontent, 3 contre 3. À ma gauche, l'équipe bien connue dans les compétitions du Kick Learning Camp, les Readers. Et à ma droite, leurs adversaires super motivés, les Summarizers. Mettons-les face à un extrait d'histoire d'une page relatant les récits autour de l'esclavage. Un sujet plutôt sensible, devrais-je dire, où le sens des mots peut être subtil à interpréter. Leur défi aujourd'hui est de comprendre et de se rappeler de cette page d'histoire avec un grand H. Ils utiliseront pour cela la stratégie de leur choix. Alors, un seul mot. C'est parti! Ce match va être intéressant, voyons voir ce que ça donne. Oh, on dirait que les Summarizers sont plus dans l'action par rapport aux Readers. Ils utilisent un outil. Ah oui, un crayon. Ils écrivent quelque chose. Est-ce qu'ils recopient le texte? Non. On dirait qu'ils écrivent quelques lignes seulement. Ah oui, on dirait qu'ils prennent aussi des notes dans la marge. Eh bien, ils ont l'air d'avoir fait un résumé, alors que les Readers n'ont pas du tout pris de notes. Et stop! Le temps est écoulé. Qu'ont-ils compris? Qu'ont-ils retenu? Les paris sont ouverts. Et les vainqueurs de ce premier round sont les Summarizers. Et nous sommes de retour pour une finale individuelle. Dans cette finale, les deux champions de l'équipe des Summarizers vont maintenant s'affronter entre eux. À ma gauche, nous avons Miss Full Summarizer. Et à ma droite, nous avons Mr. Freakin' Summarizer. Attention, c'est parti! Mr. Frequent Summarizer semble plus être muni d'un crayon et de, attention, oui, plusieurs feuilles, alors que Miss Full Summarizers ne s'est muni que d'un crayon et d'une seule feuille. Oh, Mr. Freakin' Summarizer a déjà commencé à prendre des notes et à noter dans la marge. Quelle rapidité, alors que nous sommes qu'au tout début du match. Miss Full Summarizers a toujours sa feuille blanche mais a commencé à annoter le texte. Et on voit que Mr. Frequent Summarizers remplit ses feuilles tout en lisant toujours le texte entre deux prises de notes. Le match va toucher à sa fin et Miss Full Summarizers rédige enfin un texte sur sa feuille. À votre avis, quel est le résultat du match? Et le vainqueur de cette grande finale est Miss Full Summarizer. Sans plus attendre, allons analyser ce match toujours en compagnie de notre coach du Kick Learning Camp. Coach, pouvez-vous nous commenter les matchs aux résultats surprenants? Commençons par le premier match. Le score n'est pas étonnant, les Summarizers l'ont emporté haut la main. Lorsqu'ils font un résumé, les Summarizers font des allers et retours dans le texte pour bien comprendre le lien entre les différentes parties, alors que les Readers font une lecture passive, c'est-à-dire souvent linéaire. D'accord. En faisant l'exercice d'utiliser leurs propres mots pour résumer, et pas juste de la sélection de phrases clés, les Summarizers sont obligés de réfléchir au sens de manière plus pertinente. Oui, c'est tout à fait ça. La stratégie choisie par les Summarizers leur permet d'être plus actifs dans leurs apprentissages en faisant un résumé de la lecture. En réfléchissant aux éléments importants, ils réactivent les réseaux de neurones associés aux mots et aux concepts à retenir. Puis pour construire le résumé, ils sont obligés de faire des liens et de manipuler les éléments pour structurer leur résumé de façon logique. Les réseaux sont donc renforcés et l'information est ainsi plus facile à restituer avec une compréhension profonde des idées et des concepts. Ces nouvelles connaissances étant alors plus facilement transférables dans de nouveaux contextes. À côté de cela, les Readers, eux, ne font que lire. En ne faisant pas l'effort de résumer, il n'y a pas d'activation ni de renforcement des liens entre les idées du texte et avec cette technique, ils donnent moins de sens à ce qu'ils lisent. L'histoire est plus difficile donc à restituer ensuite. D'après vous, lire une seule fois le texte de manière active est suffisant pour faire un bon résumé. Vrai ou faux? Ok, merci coach. Mais bien que l'équipe des Summarizers ait battu à plat de couture l'équipe des Readers, quand on regarde de plus près les membres des Summarizers, on remarque une légère différence de score, non? Pour mieux comprendre, analysons maintenant le résultat du second match où se sont opposés les deux champions des Summarizers. Coach,
On vous écoute. Mr. Frequent Summarizer a rédigé un texte avec une vision générale en réduisant l'information à l'essentiel. Le passage du texte source au résumé nécessite l'application de règles de transformation textuelle. On remarque sur ces notes quelques-unes d'entre elles. Les suppressions, tout d'abord, c'est-à-dire les groupes de mots redondants, peu ou pas importants. Si nous restons sur le thème de l'esclavage, nous pouvons supprimer tout un groupe par exemple. Les femmes devaient faire briller le sol, elles devaient passer le balai, elles devaient ensuite passer la serpillière et elles devaient ensuite cirer le parquet. Tout cela peut se réduire en « les femmes devaient faire briller le sol ». Deuxième chose remarquable sur le texte sont les paraphrases. Elles consistent à réécrire une phrase en gardant son sens d'origine, mais en utilisant ses propres mots. Nous pouvons par exemple paraphraser « l'esclave a lavé le linge, a nettoyé la maison » par « l'esclave a fait la lessive et le ménage ». Troisième règle que l'on peut observer, les généralisations qui consistent à regrouper plusieurs idées en une seule. Le summarizer va sélectionner les éléments à généraliser. Par exemple, dans la phrase « l'esclave a lavé le linge, nettoyé la maison, arrosé les plantes », tout ça peut se généraliser en « l'esclave a fait toutes les tâches domestiques ». Donc en faisant ainsi, on facilite le traitement de l'information pour le retrouver, l'organiser, l'intégrer dans sa mémoire autour d'un champ sémantique « tâches domestiques ». Et la dernière structure de texte identifiable, mais pas la moins importante, ce sont les constructions, qui sont des propositions issues d'inférences construites à partir du texte et des connaissances du lecteur. Aussi donc, si nous lisons la phrase « ils sont enchaînés, on leur demande de travailler, ils ne sont pas payés », la déduction est facile et donc de conclure qu'ils sont exploités en tant qu'esclaves. D'après vous, quelle technique a utilisé Miss Full Summarizer? Suppression, paraphrase, généralisation ou construction? Miss Full Summarizer a fait un effort mental plus conséquent tout au long de la lecture du texte avant de le retranscrire en un seul paragraphe. Mr. Frequent Summarizer, lui, a fait plusieurs mini-résumés au cours de sa lecture sans revenir dessus ensuite. Donc Miss Full Summarizer s'autorise à supprimer, à généraliser, à construire jusqu'à la fin de sa réflexion. Elle le fait en faisant des allers-retours entre les paragraphes, en relisant les passages qui lui semblent pertinents à réassocier entre eux, sans forcément faire l'effort d'écrire des mini-résumés. Le fait de ne pas figer les mini-résumés sur papier, mais plutôt de les manipuler mentalement, lui permet de le modifier jusqu'au résumé final pour avoir une analyse plus globale et représentative du texte. Merci coach. Autorisons-nous donc à plus de lecture active, de prise de notes et de réflexion pour faire un bon résumé. Auriez-vous des petites techniques ou astuces pour nous aider? Pour devenir un summarizer efficace, passons aux techniques concrètes. Grâce aux éléments que nous venons de vous donner, vous pouvez suivre ces petits conseils. Surtout, n'hésitez pas à prendre un crayon et du papier. Cela vous permettra de prendre des notes pour retrouver des passages et des mots-clés importants. Si vous lisez directement en ligne ou un document numérique, si votre logiciel de lecture le permet, n'hésitez pas à annoter avec des commentaires, à souligner des passages. Vous pouvez aussi, deuxième technique, repérer la structure en ayant une lecture active du texte, c'est-à-dire en se posant des questions, quels sont les éléments importants et chronologiques. Des petites annotations dans la marge peuvent vous permettre de les repérer et de revenir dessus facilement. Et troisième technique, la construction, la stratégie PSG, pour vous en souvenir, paraphrase P, suppression S, généralisation G. Donc pour la paraphrase, préférez des phrases courtes. Évitez d'utiliser plusieurs mots lorsqu'un seul existe pour l'exprimer. Pour les suppressions, n'hésitez vraiment pas à les faire. Enlevez les choses moins importantes, les détails, les descriptions, les exemples spécifiques. Vous pouvez barrer le texte pour y voir plus clair par exemple. Repérez les mots-clés, les notions, en entourant le texte si ça peut vous aider. Cela vous permettra de faire une généralisation et des déductions. Merci coach pour cette analyse. Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter bon courage à nos Kick Learners. À très bientôt. À bientôt.